Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce petit tirage de dimanche, dimanche pluvieux et froid, je suis gelée. Donc voilà, je me suis dit tiens, je vais refaire un petit tirage sur les Jeux Olympiques. Bon, alors premier tirage peu concluant, alors je ne sais pas si c'est moi qui étais nulle, ou si c'était pas le bon jour, ou en tout cas ce que j'avais tiré comme carte, je voulais savoir s'il se passerait vraiment quelque chose de grave. J'avais vraiment un tirage bof bof, où il se passait pas grand chose. Donc voilà, donc j'ai laissé tomber, hein, ça sert à rien de vous mettre des vidéos qui servent à rien. Peut-être que celle-là finira aussi dans ma corbeille, on verra bien. Donc là, je vais faire un autre tirage parce qu'une autre question qu'on m'a posée. Donc déjà la question c'était, est-ce que les Jeux Olympiques vont avoir lieu? Apparemment, certains disent que elles pourraient être annulées. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais en tout cas, ça serait dans la mesure du possible. Ok. Du coup, je me suis dit, je vais faire cette question, mais en premier lieu, je vais quand même faire un tirage, mais en fait d'une manière différente. Là, je me suis posée pour répondre en fait comme si nos dirigeants, nos maîtres, ok, euh, instaurent ces Jeux Olympiques tous les 4 ans, je crois. Ok, donc j'aurais voulu savoir quel était le but, c'est-à-dire spirituel, intellectuel, qu'est-ce que ça va faire dans nos cœurs, qu'est-ce qu'ils veulent toucher dans nos cœurs, et la racine, qu'est-ce qu'ils veulent provoquer de concret. Vous voyez un petit peu le topo, j'espère que je me suis bien expliquée. Donc on va voir. Donc déjà, la première carte, elle va représenter le but spirituel de ces jeux. Donc j'ai pris 2 jeux pour que ce soit un petit peu plus complet. Je le fais souvent dans les tirages astro, mais avec une carte. Donc là, on va voir ce que ça donne. Alors, on a la carte du miroir et on a quand même la grande prêtresse qui parle. Bah, c'est une carte très spirituelle et qui parle de secret. Comme s'il y avait des, des messages secrets. Parce que là, on est avec le miroir. Donc, soit on regarde la vérité en face, soit on se voit tel qu'elle est, soit on se cache la vérité, parce qu'il y a quand même des taches d'encre sur le miroir. Donc, elle a comme but spirituel d'envoyer des messages, de faire passer des messages cachés. Ok. Vous voyez, on a la lune, la grande prêtresse, c'est la personne qui est connectée, c'est la personne qui a des connaissances, mais qui n'en parle pas. Ok, elle n'est pas dans le partage des connaissances, elle garde ses connaissances pour elle et elle fait des actions, si vous voulez, elle sait, elle n'a pas besoin de faire. Donc ils savent pourquoi ils veulent le faire, mais évidemment que c'est caché. Ok, donc c'est quand même pour nous faire, c'est quelque chose de spirituel, c'est là où je voulais en venir, je me perds dans mes pensées. Ok, alors, dans leur tête, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent nous faire passer un message? Est-ce que eux, ils en ont besoin? On ne sait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'accident et le valet de denier. Ok. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les amoureux. Alors, on parle de couple. Et on parle de division, parce qu'on a quand même l'accident et le gel qui vient séparer, créer de la division. On nous parle aussi de concrétisation, d'apogée. Ça touche quand même les cœurs, pourtant on est dans la tête. Et j'ai l'impression que ça s'est fait pour créer une espèce de, comment on va dire, de dissociation entre l'amour, la haine, l'argent, vous voyez, tous ces trucs-là qui ne sont pas à leur place. Donc, intellectuellement, elle a pour but quand même de nous séparer. On a quand même le message que les Jeux Olympiques, c'est du partage, blablabla. Le but est quand même de créer comment je vais dire ça? Des séparations cognitives, de nous mettre dans des positions où on ne sait pas trop où on est, pour nous déstabiliser, pour nous couper de nos émotions. Ok. Alors, dans le cœur, vous voyez, on veut enfermer, on est toujours dans les émotions, hein, on veut enfermer nos émotions, on a la prison mentale. C'est comme si on était des petits jouets et on nous fait applaudir, on nous fait pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? On nous manipule
comme des marionnettes. On joue avec notre cœur, avec nos émotions. C'est peut-être pour eux un petit spectacle, ça les éclate de nous voir nous crier, nous voir passionnés par des petits bonhommes qui courent ou par, je ne sais pas, un lancer de javelot. Moi, j'aime pas, je trouve ça pas mal, les Jeux Olympiques, j'aime bien les sports, vous voyez, le saut de haie, tout ça, la course. Mais il y a quand même une notion de manipulation mentale. On a un fardeau avec des secrets. Alors bien évidemment, on parle encore comme la grande prêtresse de choses qui ne nous sont pas révélées. C'est fait pour appesantir aussi l'atmosphère. Ok. Et qu'est-ce que j'ai là? On va les mettre comme ça pour les voir en continu. J'espère que vous les voyez bien. Ouais. Et là, j'ai le soleil. On a, ça pourrait être le drapeau des Jeux Olympiques et le carton. On parle de déménagement de départ. Créer des mouvements. En fait, j'ai l'impression qu'ils créent, alors peut-être que c'est un exutoire pour les peuples, c'est-à-dire que concentrés sur du sport, ils ne se préoccupent plus de rien. Ils ont l'impression d'avoir des émotions tellement fortes qu'après, on peut faire tout passer. Ils s'en carrent le nœud. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, c'est fait pour alourdir l'atmosphère. Ou pour essayer de nous distraire, ça nous distrait et ça nous fait lâcher prise avec la merde qu'on vit au quotidien. Ok. Et physiquement, est-ce que ça a un impact sur notre physique? Alors je vais faire en 2 temps. Est-ce que ça a un impact sur notre physique? Ah, ça nous rend prisonniers du travail. Ok, ça nous fait oublier le travail, hein. On a, oh là là, ça c'est la carte des communications avec les personnes disparues, les morts, enfin voilà, les gens qui sont dans un autre monde. C'est pour nous couper de notre spiritualité, on en revient toujours au même point. Et on a le commerce, bien évidemment que c'est une question d'argent aussi, ils y gagnent. Je l'avais à la coupe, parce que je l'ai encore, j'avais ça, la passion. Et j'avais, qu'est-ce que j'avais comme carte? L'argent, mais comme j'ai mélangé le jeu, merde. En tout cas, eux, leur trip, c'est l'argent. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Alors là, on est prisonnier. On parle d'argent, de garder ses biens. Ok. On a le 9 de bâton. Alors là, ça me fait penser au lancer de javelot, hein. Le saut de haie, peut-être. En tout cas, on a une notion de combat, de se battre pour son pays. Ok. J'ai le jugement divin. Là, on est vraiment dans la colonne où ils veulent, moi je dirais qu'ils veulent jouer avec nos âmes, avec notre être divin. Ils veulent arriver à nous manipuler et on a les conflits intérieurs. Il y a une forte question d'argent, c'est-à-dire que chaque pays veut gagner sa part du gâteau. Ok, tout le monde se bat pour le pactole et on a quand même cette notion de nous emprisonner dans une voie où on voudrait nous emmener vers du matérialisme et nous couper de notre part divine. Ça, on le voit dans tout le tirage. Et je dirais même plus d'essayer de manipuler nos croyances justement pour qu'on soit déconnecté de notre part divine. Il doit y avoir des... Vous savez, ils sont très forts hein, pour manipuler les foules, pour manipuler les émotions, nos émotions. Donc je dirais que quand même, il y a une notion très spirituelle dans, on dirait pas, hein, dans ces Jeux Olympiques de manipulation de notre psyché. Voilà. Donc, ouais, c'est pas, vous voyez, où ils veulent nous mettre. Et là, c'est la prison du mental, hein, c'est pas une prison physique. Hein. Alors, il y a l'histoire du passe-passe aussi, du pass pour pouvoir accéder au JO. Donc, peut-être que c'est
un avant-goût de ce qui va se passer après. C'est possible. Est-ce que j'ai mélangé mes cartes? Non. Alors maintenant, je vais poser une question très simple, hein, c'est est-ce que les JO auront lieu? Parce que j'ai vu ça, j'ai des personnes qui m'ont posé la question. Déjà, je vais faire avec la triade et je vais rajouter du tarot par-dessus. Ok. Est-ce que... Attends, je suis en train de mélanger mon jeu dans les deux sens. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors... Eh non, c'est bon, ok. Est-ce que les Jeux Olympiques vont avoir lieu cet été? Est-ce que les Jeux Olympiques vont avoir lieu cet été? Ok. On a l'ordre et on a le temps. Ok. Les choses se mettent en place. Ok. Là, il n'y a pas de contre-indication. Est-ce que les Jeux Olympiques vont avoir lieu? Je crois que c'est au mois d'août, hein, juillet-août, me semble-t-il. Je n'ai pas trop suivi, mais bon, on va voir. On a la clé, la destinée, ok, c'est notre destin. On en prend le chemin, on a la fin d'un cycle. J'ai l'adversaire. Oh, bah dis donc, on a le choix. Alors là, la carte là est déterminante. Si elle est positive, c'est oui. Si elle est négative, c'est non. Il y a de toute façon, il y a un choix qui est en train d'être fait. Il y a des personnes qui voudraient que ça n'ait pas lieu. Ok, on est dans une fin de cycle. C'est peut-être les derniers Jeux Olympiques. Après, il n'y en aura peut-être plus jamais. Et on a le pardon. Oui, ils vont avoir lieu. Ok. D'accord. Donc, c'est pas que ça va pas avoir lieu, mais ça va créer quand même des conflits. Ok. Moi, pour moi, ce que je vois dans ce tirage, c'est qu'il est possible que ce soit la dernière fois qu'il y ait des Jeux Olympiques. Bon, bah ça, évidemment, que dans 4 ans, j'aurais oublié ce tirage. Donc, on va pas faire des plans sur la comète. Mais ça va changer quelque chose parce que, vous voyez, cette destinée, elle nous amène vers un nouveau départ. Un changement de situation pour la France ou pour le monde. Et il va y avoir des personnes qui vont devoir quand même demander pardon. Je pense qu'il y aura un avant et un après les JO. Je ne sais pas ce que ça va déclencher, mais ça va créer de la discorde. Et ça va clore un cycle. Alors, est-ce qu'on va tous être empapaoutés, emmoutonnés et gober tout ce qu'ils nous disent après les JO? J'ai mélangé mes jeux. Excusez-moi, je suis un peu, j'ai des tics et j'ai des tocs. C'est comme ça dans la vie et ça s'arrange pas en vieillissant. Ok, voilà, désolée. Allez. Est-ce que les JO vont avoir lieu? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lune. J'ai le recueillement quand même, les doutes, les peurs, l'angoisse, le stress. Ça va créer quand même pas mal de discorde, pas mal de stress, pas mal d'angoisse. On a le bonheur, ok, le bonheur d'apparat ou la fin du bonheur, la fin de la stabilité. On a le valet d'épée qui nous parle de stratégie. C'est de la stratégie du mal. Et voilà. Si on met les deux cartes côte à côte, on est dans un jeu, un échiquier géant. Qui est le maître du jeu? Le mal. Ok. Bah, c'est super tout ça, c'est très gai. Hein. Ensuite, le choix. J'ai la justice, l'équilibre, la recherche de l'équilibre. On a quand même les cadeaux. Cadeaux du divin.
Alors, d'un côté, on a quelque chose, on retrouve un équilibre. C'est un cadeau qui nous est fait parce que ça va changer notre mode de fonctionnement. Et on a quand même de l'invisibilité, du mal à prendre une décision. Avec le 2 d'épée, on est encore dans cette carte du choix où on nous dit que j'ai comme l'impression qu'ils essayent de faire quelque chose, mais qu'en fait ça passe pas. Qu'il y a la justice divine qui est là, il y a une force plus grande qu'eux qui les empêche de faire ce qu'ils veulent. Ils n'arrivent pas, vous voyez, à aller dans le sens espéré. Bon. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le valet de denier, l'apprentissage. Il y a une notion de connaissance. Je pense, si vous voulez mon avis, qui est très personnel, il y a un... Après les Jeux Olympiques, il y aura encore quelque chose qui va réveiller, qui va pousser les gens à sortir de leur torpeur. Parce que là, vous voyez, on arrive à la fin du mal. Ok, donc ça risque d'être intéressant. Pour moi, il n'y a pas d'annulation. Ils vont bien être là cet été. Bon, après, on verra bien. On le saura très vite, hein, si je me trompe ou pas. Et puis, écoutez, on verra bien ce qui se passe après. Mais je pense que ce qui va se passer après, on n'est pas prêt. Voilà, ça sera un tirage que je ferai cet été pour voir un peu tâter le terrain de la rentrée. Voilà, je vous fais des bisous. Écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne semaine qui fera meilleure que la mienne, qui a été pourrie. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.